Et lui, là, c'est mon meilleur ami, hein. Et celle-là et moi, là, on a dépassé le stade d'amitié, on est devenus comme des sœurs. Est-ce que tu t'es assuré que la personne de qui tu parles, là, te considère pareil? Un homme était venu raconter son histoire sur un plateau chrétien qu'on appelle Point d'accord. Donc, il a dit qu'il a grandi, son ami d'enfance, ils sont devenus comme des frères. Je vais essayer de raccourcir l'histoire. Et ils sont allés à l'école ensemble. À un moment, l'autre est allé en Europe. Donc, celui qui est allé en Europe, là, c'est pas lui qui est venu raconter l'histoire. C'est celui qui est resté au pays qui est venu raconter l'histoire. Donc, je ne sais plus s'ils sont restés en contact vraiment, mais en tout cas, je pense que vu la manière dont il a raconté l'histoire, ils ne sont plus... À un moment, ce n'était plus trop le contact. Voilà. Mais quand même, ils sont restés amis comme ça. Et un jour, bon, lui, il a perdu son boulot. Celui qui était resté au pays, il est allé à l'école, il est allé à l'université publique au pays. Et il a obtenu, je pense, sa licence ou une maîtrise. Il avait un boulot aussi, il s'est marié. Et à un moment, il a perdu son boulot. Et un jour, perdu dans ses pensées dans la rue, il entend quelqu'un qui klaxonne. Il se rapproche du véhicule. Il n'a pas vite reconnu son ami parce que son ami avait changé, dit-il. Et c'est comme ça qu'ils se sont échangés les numéros de téléphone, ils ont gardé contact, il a expliqué ses problèmes à l'ami en question, qu'il a vraiment aidé, qui a payé ses arriérés de loyer. En tout cas, l'école de ses enfants, il les a aidés. Et c'est comme ça qu'ils sont restés en contact. Les deux étaient mariés, ils se sont présentés les femmes, ils voyageaient ensemble, ils faisaient beaucoup de choses ensemble en tout cas. Mais celui qui est venu raconter l'histoire dit qu'il a découvert un jour, en prenant le téléphone de sa femme, parce que lui, il n'avait plus de batterie, il a découvert que sa femme avait des relations avec l'ami en question qui les aidait. Et donc, il a confronté la dame, elle a nié. Mais les preuves étaient évidentes parce qu'il a remarqué avec l'historique des messages qu'il y a longtemps que les deux causaient. Et ce n'était pas des causeries de beau à belle, puisqu'on peut dire que si les deux sont comme des frères, lui et son ami sont comme des frères, on peut dire que la femme est sa belle-sœur. Mais c'était plutôt des causeries érotiques. Et donc, il voulait comprendre. Il a essayé de voir son ami, mais son ami ne lui a jamais donné l'occasion de parler avec lui. Donc, il les a convoqués sur le plateau pour comprendre pourquoi ils lui ont fait ça. Une histoire, une histoire. Ah, excusez-moi. Donc, voilà, donc c'est comme ça ils sont venus sur le plateau. D'abord, c'est l'ami qu'ils ont invité. Mais arrogant qu'il est. Je n'ai jamais vu une personne aussi arrogante. Ouais. Ah, vraiment arrogant. Ah. Quand il est venu même, sa démarche. Il est venu net. En tout cas, il était élégant physiquement. Il est venu, il a croisé ses pieds déjà même pour montrer sa supériorité sur toutes les personnes qui sont sur le plateau même. En tout cas, il a commencé à mépriser son ami quand l'animateur lui a demandé: est-ce que vous connaissez cet homme, tout ça? Oui, je le connais. Un temps, l'autre a dit c'est son frère, hein, que c'est son meilleur ami, ils ont grandi ensemble et tout ça. Lui, il est venu dire: oui, je le connais, monsieur. Genre, avec indifférence, avec mépris, rabaissement. Que non, ils ont grandi ensemble. Bon, vraiment pas, hein, parce que lui, il était dans un quartier. Lui, il était du genre, lui, il est d'une autre classe sociale et l'autre est de la basse classe sociale. Ils sont allés ensemble à l'école. Bon, quelqu'un, vous n'êtes pas de la même classe sociale, mais vous fréquentez la même école. En tant que quelqu'un, tu dis qu'il est pauvre. Hein.
En tout cas, il a raconté ce qu'il devait raconter. Après, lui, il est allé en Europe. Il est venu. Voilà, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup aidé parce qu'il est généreux. Et la personne, un jour, il était dans la rue. Il a failli cogner quelqu'un qui n'a pas fait attention. Et il a du mal avec les gens qui ne font pas attention au code de la route. Donc, il partait vers la personne pour faire des reproches à la personne. Et c'est comme ça, il se rend compte que c'était celui avec qui il avait grandi dans le même quartier et tout ça. En tout cas, du mépris même. Je sais pas si je vous laisse imaginer le summum du mépris. Il a méprisé le gars sur toute la ligne. En tant l'autre, il lui disait, lui, quand il parlait de lui, c'était son meilleur ami, c'était devenu même son frère, tout ça. En tout cas, il a reconnu l'aide que le monsieur lui a apporté, tout ça. Et donc, l'animateur dit, ah, que, en tout cas, le monsieur, il t'a convoqué ici parce qu'il dit que tu sors avec sa femme. Il dit, quand tu me regardes là, et puis tu le regardes là, lui et moi, on peut sortir avec la même femme. Que imagine, regarde lui-même comment il est. Donc, imagine sa femme, comment ils étaient dans la pauvreté. Tu penses que moi, je peux me rabaisser à ce niveau-là pour sortir avec sa femme? Il les a rabaissés tous, il les a rabaissés. Jusqu'à ce que, en tout cas, il est resté sur sa position que lui n'est jamais sorti avec la femme du monsieur. Jusqu'à ce que maintenant, on fasse venir la femme de celui qui a convoqué. On l'a fait venir, on lui demande au début un nid. Maintenant, les gens ont insisté un peu seulement. Elle a dit oui. Et l'autre maintenant qui dit, comment oui? Que toi et moi, on est sortis ensemble. Elle dit, aïe, mais moi, je pense que tu as dit oui. La vérité. C'est pourquoi moi aussi, j'ai dit oui. Oh, vraiment. Eh Dieu, la vie. Actuellement, je raconte l'histoire. Après, on va tirer les leçons. Parce qu'il y a trop de leçons dans cette histoire-là. Donc, ils ont commencé à discuter là et tout ça. Et la dame maintenant qui dit à son mari que attends, toi aussi tu es là, tu parles. Que celui-là, c'est ton Dieu. C'est à l'ami de son mari, c'est l'ami de son mari, c'est de lui qu'elle parle. Que elle dit l'ami de son mari là, il doit être le Dieu de elle, son mari. Que regarde comment ils étaient pauvres, que ça n'allait pas quand il a perdu son travail et tout ça. Il n'avait même pas de quoi même à manger souvent. Que c'est lui-là qui les a aidés. Et tout ça, en tout cas, elle a fait les éloges du gars. Il est là, il joue à Wallet, il joue aux dames. Ça veut dire que quand il a perdu son boulot là, il ne cherchait plus au travail. Hein. Bon, en tout cas, selon les dits de la femme, il joue Ludo, il joue à Wallet et tout ça. Ils ont parlé jusqu'à... Le monsieur, en tout cas, même quand la femme, ils ont fait venir la dame, il a reconnu maintenant, puisque la dame a parlé, il a reconnu que comment lui là, que voilà, la femme du pauvre, puisque c'est comme ça l'autre appelle, pour que vous puissiez faire la différence, voilà. Donc, il y a le riche. Quand je dis le riche, c'est l'ami qui a aidé son ami pauvre. Parce que lui, il le traite de pauvre. Donc, si je dis le riche, vous savez de qui on parle. Quand je dis le pauvre, vous savez de qui on parle. Quand je dis la femme du riche, vous savez de qui on parle. Quand je dis la femme du pauvre, vous savez de qui on parle. Voilà. Donc, voilà que lui, il n'a rien pour entretenir une femme. Que la femme, voilà, il va expliquer maintenant que la femme, c'était son ex. Quand ils étaient plus jeunes, avant qu'ils ne partent, en tout cas, je ne sais pas si c'est en Europe ou avant qu'ils ne quittent le pays, c'était son ex, c'est la fille qui l'a laissé. Et donc, quand l'autre est venu, qui lui a présenté sa femme, il se trouve que, c'était son ex. Que donc, quand ils ont commencé à vraiment se voir, puisque les quatre, après le couple est devenu proche, donc ils voyageaient, ils faisaient des voyages ensemble et tout ça. Donc, ils se sont rapprochés, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont sortis ensemble. Dans ça aussi, après, mais malgré ça, il dénigre la femme. Donc, voilà, il a commencé à insulter, puisque la dame a reconnu devant tout le monde, donc il ne pouvait plus nier. Donc, il a reconnu, malgré ça, maintenant, il méprisait toujours son ami. Et le présentateur lui demande, mais si c'était avec ta femme qui sortait, qu'est-ce que toi, ça allait te faire? Il dit, regarde-moi bien, que même si moi, je suis descendu bas pour sortir avec sa femme, mais quand tu me regardes, tu peux imaginer déjà le genre de femme avec qui je suis mariée. Tu penses que ce crève la faim là, il peut sortir avec ma femme? Ils ont fait les choses jusqu'à
Quatrième personne, on invite la femme du riche. Mais il y a des gens qui sont des acteurs. J'ai dit, quand sa femme a fait son entrée sur scène, le monsieur arrogant, imbu de sa personne, orgueilleux, qu'on avait sur le plateau, est devenu autre chose. Il tremble devant sa femme. Il ne peut même pas parler. La veste même, il avait porté, puis il croisait ses pieds, il faisait ses épaules. Il a enlevé la veste là, tellement il a commencé à avoir chaud. Il balbutie même, il ne peut même pas parler devant sa femme. Parce que sa femme se demandait, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Elle pensait qu'il voulait lui faire une surprise, parce que d'après elle, il a toujours... il aime lui faire des surprises et tout ça. Donc, elle était impatiente de savoir ce qu'elle faisait, surtout qu'elle voyait l'autre couple et tout ça. Mais le mec, il ne pouvait même pas parler. Il tremblait devant sa femme. Il avait perdu sa voix, son arrogance. J'ai dit son visage même. L'homme qui est venu, il était élégant, bel homme là. Son visage s'est transformé devant sa femme. Le présentateur dit, mais monsieur, tu étais à l'aise tout à l'heure là, en parlant à tout le monde. Donc, il faut dire à ta femme ce qui se passe. Il n'avait pas la parole, mais il était obligé. Il a dû dire, la femme aussi s'est enflammée. Que quoi? Je divorce avec, c'est que je divorce. En tout cas, en fait, c'est la dame qui l'avait fait. C'est la dame qui avait l'argent. Donc, elle dit, elle divorce. Que après tout ça, comment mes accouchements étaient difficiles et tout ça, et tout ça, tout ça. Je divorce, je divorce, je divorce. Elle veut rester sur son cas de divorce là, malgré les pardons des gens, tout ça. Le pasteur même a parlé après pour leur donner des conseils. Elle dit, elle reste sur sa décision de divorce là. Maintenant, le pasteur lui demande, mais madame, toi, tu n'as jamais péché. Madame a commencé, elle avait porté un chapeau, elle a commencé à gratter. Quand elle a commencé même à gratter sa tête et puis à ranger son chapeau, elle dit, c'est là, elle se reprend. Elle doit avoir quelque chose. En même temps, voilà ce que la femme va nous dire. Au fait, moi-même, j'ai cherché une occasion pour divorcer. Et j'ai trouvé, je veux profiter de ça. Que voilà, tu n'es jamais là, tu voyages beaucoup. Et même quand tu es là, ta présence est égale à ton absence. Et tout ça, tu te souviens, un jour, tu as dit que tu m'envoyais quelqu'un, tu venais d'un voyage, tu n'es pas arrivé à la maison, tu m'envoyais quelqu'un pour venir prendre des documents et tout ça. Et c'est comme ça, j'étais en nuisette, on a parlé avec la personne, on a servi à boire, ce qui devait arriver est arrivé. Et cette personne-là, devinez qui? C'était l'ami pauvre. C'était l'ami pauvre. Donc, ça veut dire les deux couples qui sont assis, les 4 personnes là. Non, la vie est bizarre. Les 4 personnes, celui-même qui est venu, il dit, il est venu convoquer les gens là. Lui-même, il sort avec la femme de son ami. Mais il est venu convoquer son ami pour savoir, d'après lui, pourquoi son ami sort, pourquoi son ami l'aide et puis son ami sort avec sa femme. Et c'est comme ça, la femme du riche, elle dit qu'elle-même, elle veut divorcer pour rester avec le pauvre. Dès qu'elle a dit ça, la femme du pauvre, parce que même avant ça même, pardon, je reviens, avant ça même, quand la femme du riche n'était pas encore venue, la femme du pauvre disait qu'elle a fait ça pour son mari, parce que c'était difficile pour eux. Donc, elle est sortie avec l'autre là pour son mari. Sinon, elle aime son mari. Juste, elle lui dit, elle dit à son mari, je t'aime, je veux de toi, je veux rester avec toi. Il fallait les voir, une vraie comédie. Donc, quand l'autre maintenant, quand la femme du riche a dit qu'elle veut quitter son mari pour être avec le pauvre là, la femme du pauvre dit, jamais, tu ne vas jamais prendre mon mari, c'est mon mari. Il n'y a pas de divorce ici. Parce que tous les 4, ils sont mariés légalement. Hein. C'est nous les célibataires, là, notre nom est gâté. Pour dire que c'est parce qu'on n'a pas bon comportement qu'on n'est pas encore mariés. Voici des femmes mariées, des infidèles. Elle dit pas de divorce.
qu'elle aime son mari, elle veut rester avec son mari, elle ne quitte pas son mari, que c'est pas avec son mari, la femme du riche là va venir se marier. La femme du riche aussi dit, elle veut plus de son mari, elle va rester, elle dit, ah, mais le pauvre là, lui, il a quoi? Et puis toutes les femmes là groupent sur lui comme ça, malgré sa pauvreté. L'autre aussi, maintenant, l'ami qui est choqué. Comment sa femme, quoi? Maintenant, c'est lui maintenant qui se joue les frustrés, les victimes maintenant. Hein. Entends tout à l'heure, c'est aisément qu'il était en train de naguer son ami d'être sorti avec sa femme. Maintenant, sa femme lui apprend qu'elle-même, là, elle sort avec l'autre aussi. Il est fâché. Voici comment la vie est. C'est qu'on fait aux autres, là. On ne veut pas qu'on nous fasse ça. On est capable de blesser les autres, mais on ne veut jamais que les autres nous blessent. Donc, le pasteur a essayé de les raisonner, surtout la femme du riche, parce qu'elle était sur sa décision. Le pauvre aussi dit que lui aussi, il est d'accord pour se marier avec la femme du riche. Donc, voilà, quand la femme du riche a dit que elle veut se marier avec le pauvre, son ami lui dit que c'est moi qui t'ai fait, je t'ai aidé. La femme aussi dit, c'est moi qui t'ai fait, c'est mon agent. Parce qu'en réalité, c'est la femme qui est riche. Que c'est mon agent, c'est moi qui t'ai fait. Donc voilà. En fait, si on veut voir, mais il est attaché aussi à la femme à cause d'intérêt aussi. Parce que c'est la femme qui l'a mis à cette position-là. Donc voici un peu l'histoire, ça fait un peu rire. J'espère que quand même vous avez compris. Parce que c'est une histoire bizarre. Tellement elle est bizarre, je l'ai racontée bizarrement. Mais malgré son semblant de fâcher le riche, il demandait quand même pardon à sa femme. Hein, parce qu'il sait que c'est grâce à elle qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et quand il imagine que son ami, qui ne considère pas, parce que selon lui, il est pauvre, quand il pense que la femme peut le rendre aussi comme lui, en tout cas, ça ne passe pas bien dans sa tête même. Donc, il ne peut même pas supporter. Donc, lui aussi, il dit qu'il ne divorce pas. La femme du pauvre aussi dit qu'elle ne divorce pas. La femme du riche aussi dit qu'elle va divorcer. Finalement, même le riche là, finalement, personne ne voulait de lui. Toutes les deux femmes là, elles veulent rester avec le pauvre. À un moment, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que quand le pauvre encore se jouait les victimes, et que sa femme avait reconnu qu'elle était sortie avec son ami parce que selon elle, elle n'est pas faite pour la pauvreté et que c'est à cause de lui qu'elle vivait cette situation difficile et tout ça. Son mari dit, mais tu m'as juré fidélité pour le meilleur, le pire, là, tu penses que c'est quoi? Elle le regarde dans les yeux et puis elle dit, ta mort. C'est ta mort le pire. Ça veut dire que elle, là, les situations financières difficiles ou bien maladie ou bien en tout cas, pour elle, quand on dit à la mairie le meilleur et le pire, là, pour elle, le pire, là, c'est la mort. Voilà, c'est pas les autres situations, là. Pour les autres, là, on peut trouver des situations palliatives, comme dans ce cas-là, où elle allait sortir avec l'ami. Donc, voici un peu l'histoire de ces deux couples. J'ai essayé de faire un résumé, voilà, je peux pas vraiment tout raconter. Donc, le pauvre qui prenait l'autre pour son meilleur ami, pour son frère, quand l'autre est venu, lui, il l'a traité comme son poussi et que c'est quelqu'un qui l'a aidé. Du genre, quelqu'un vraiment avec qui il n'a pas d'affinité. Que voilà, qu'il est un chef d'entreprise, que ces entreprises prospèrent très bien, qu'il y a des courses, des petites courses que lui n'a pas le temps de faire. Donc, il confiait ça à celui-là que c'est... En fait, c'est son coursier, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup aidé et tout ça. Donc, voici dans la vie, voici ce à quoi on peut être confronté. Pourquoi personne ne voulait du riche malgré son élégance et sa richesse? En tout cas, selon les dires de sa femme, quand elle parlait, la raison qu'elle a surtout évoquée pour demander le divorce, bon, c'est vrai qu'il n'était pas là. Souvent, il voyageait, mais quand il était là, sa présence égale à son absence parce que il ne la fait pas se sentir femme. Qui n'est pas, en fait, il ne joue pas son rôle conjugal. Et même quand il veut le jouer, c'est à peine 1 minute. Les adultes comprendront. Donc,
malgré même les raisonnements du pasteur et tout ça, la femme dit en tout cas, elle ne peut pas promettre qu'elle va arrêter. Donc, elle propose au pasteur de la suivre. Parce que même si ce n'est plus avec le mari d'autrui, parce que le pasteur lui a reproché de sortir avec le mari d'autrui et tout ça, que même si ce n'est pas avec le mari d'une autre, en tout cas, elle ne promet pas que vraiment elle va arrêter. Donc, il faudrait que le pasteur la suive. Leçon numéro 1. Nous devons savoir que rien n'est acquis dans ce monde-là. Rien n'est acquis. Je suis trop belle pour que mon mari puisse me tromper. Mon mari ne peut jamais me tromper. Je suis son modèle. Je suis trop riche. Je suis trop beau, trop élégant pour que ma femme me quitte. Ma femme ne peut jamais sortir avec ce genre de personne. On a vu que le monsieur qui pensait que son ami pauvre ne pouvait jamais avoir accès à sa femme. Voici que cette femme-là même veut le quitter pour cet ami pauvre qui traite de pauvre là. Rien n'est acquis. Ce n'est pas à cause de ta beauté ou bien à cause de ta richesse qu'un homme ou une femme va forcément rester avec toi. Elle peut même aller chez ceux qui même a moins d'avantages que toi. Donc rien n'est acquis dans la vie. Leçon numéro 2. Nous devons toujours écouter d'autres versions. Quand quelqu'un vient nous raconter une histoire, qu'elle se fait passer pour la victime, nous devons toujours écouter la version de la personne avec qui elle est en conflit. Parce que l'ami pauvre qui est venu raconter l'histoire, mais on avait mal même pour lui. Même le pasteur, il a réussi même à le berner. Mais comme Dieu sait faire les choses et qu'on ne peut jamais tromper Dieu, Dieu a tout fait pour que sur le plateau, là, en tout cas, tout se sache. Tout ce qui était caché là, que tout soit dévoilé. Donc, le monsieur, il s'est fait passer pour la victime, alors que lui-même, il cocifie aussi son ami. Alors que lui-même, il trompe sa femme. Leçon numéro 3. Ne jamais penser que toute personne qui aide le fait dans une bonne motivation. Nous avons vu ce cas où le monsieur, il a juste aidé son ami, juste pour montrer qu'il était supérieur à lui. Quand on entendait tout ce qu'il lui a dit, le mépris qu'il a eu pour lui, le rabaissement qu'il a eu pour lui. Et moi, je suis sûre que même si la femme de son ami, pauvre, n'était pas son ex, il allait sortir avec la femme, rien que pour anéantir même son ami pauvre, rien que pour le mépriser, pour le rabaisser, même pour montrer qu'il n'est rien, pour dire même qu'il peut rentrer dans son foyer et puis faire ce qu'il veut. Un jour, j'ai donné ce conseil-là à une sœur qui expliquait ce problème pour dire qu'elle devait tout faire, en tout cas faire son mieux pour ne pas vraiment beaucoup dépendre de l'aide des gens. Je ne sais pas, je pense qu'elle a un peu mal pris. Peut-être que sur le coup, elle n'a pas compris. Mais je sais qu'un jour, elle va me remercier pour ce conseil-là. Parce que ce n'est pas toute personne qui aide. Ce n'est pas toute personne qui va te donner de l'argent, qui va même te permettre de trouver un travail. Ce n'est pas toute personne même qui va faire quelque chose, même qui va t'emmener à louer cette personne. Qui fait cette chose, qui t'apporte cette aide par une bonne motivation. Il y en a qui le font de bon cœur, mais ce n'est pas tout le monde. Leçon numéro 4. Ne jamais penser que parce qu'on passe beaucoup de temps avec une personne, parce qu'on fait beaucoup de choses, on partage beaucoup de choses avec une personne, comme dans le cas de ces couples-là, qui avaient l'habitude de voyager ensemble, mais on a bien entendu ce que le monsieur a dit à son ami pauvre, qu'il est pauvre, ils ne sont pas de la même classe sociale et tout ça, malgré tous les temps qu'ils passaient ensemble.
Donc, ne pense pas qu'une personne est ton meilleur ou ta meilleure amie parce que vous passez beaucoup de temps ensemble, parce que vous fréquentez la même école et que vous êtes toujours ensemble à la pause déj ou bien que vous passez vraiment beaucoup de temps ensemble. Toi, tu peux la considérer comme ta meilleure amie. Tu peux le considérer comme ton meilleur ami, ton frère, plus que l'amitié. Mais assure-toi que cette personne-là aussi a les mêmes sentiments que toi. Leçon numéro 5. On ne prend pas une femme pour son physique, une femme qu'on doit mettre dans son foyer. Là. On ne regarde pas ses rondeurs ou bien, je ne sais pas, sa forme fine ou bien, en tout cas, c'est pas le physique ne doit pas être le premier critère. Parce qu'il y a des femmes là, leur cerveau là, ça se trouve dans leur physique. Il y a des femmes aussi là, à cause de la méchanceté, ou bien elles ont tellement le cerveau, le mind, comme les gens le disent, elles sont tellement calculatrices, elles sont tellement dotées d'une intelligence négative, machiavélique, que quand tu seras dans des situations difficiles, là, elles ne seront pas là pour te soutenir. Celle-là encore, elle a fait ça, elle a dit qu'elle a fait ça pour son mari. Et elle veut toujours rester avec son mari. Mais il y a une autre histoire même que je vais vous raconter qui est un peu semblable à ça, où la femme, elle a quitté son mari. Il faut t'assurer que, c'est vrai, on ne peut pas connaître une personne entièrement, mais quand même, il y a des signes. Il y a des signes qui ne tombent pas parfois. Il y a des gens, c'est vrai, ils sont de bons acteurs, mais quelquefois, il y a des signes qui ne tombent pas. Et si tu prends une personne pour son physique, il faut savoir qu'à 50% là, tu as déjà raté quelque chose. Il faut prendre une femme qui peut, quand ça ne va pas, rester avec toi, te soutenir, jusqu'à ce que ça commence à aller à nouveau. Mais pas une femme qui va disparaître dès que les problèmes commencent à même à rentrer par la fenêtre, même pas encore à la porte.